Bonjour et bienvenue sur la chaîne Petite Bouille, les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des guêtres. Donc c'est pas ce que je fais d'habitude, j'en ai fait quelques-unes mais pour enfants au tout début, donc elles sont assez vieilles maintenant cette vidéo. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu un indispensable pour l'hiver. Et j'avais l'occasion de le faire, donc je me suis dit pourquoi pas, je voulais m'en faire pour cet hiver, donc je me suis dit pourquoi pas vous partager mon modèle. Donc pour les réaliser, vous aurez besoin d'un mètre, comme ceci, pour pouvoir mesurer donc la largeur du mollet et la longueur. Vous aurez besoin, donc c'est la pelote Elana. Et vous pourrez la retrouver donc sur la boutique en ligne de Loupation. Et je vous mettrai, pour simplifier un peu les choses, en descriptif le lien pour acheter directement les pelotes. Donc moi j'ai pris une pelote rouge bordeaux. C'est vraiment une couleur que moi me plaît beaucoup. Mais elle en a plein d'autres. C'est une pelote très chaude. Elle est très agréable au toucher et niveau qualité-prix, elle est au top. Pour crocheter cette laine qui est du 4-5 en taille, j'ai pris un crochet numéro 4. Donc, parce que ça se crochetait bien en numéro 4. Moi, j'aime bien quand c'est des vêtements ou là, par exemple, des guêtres, utiliser un crochet assez large pour pouvoir avoir quelque chose de un peu lâche, un peu voilà, pour que ça soit plus agréable à mettre. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille pour cacher les fils et un marqueur aussi, ça aide bien. Voilà, sur ce on peut commencer le tutoriel. Alors pour commencer, donc j'ai pris ma laine, donc moi j'ai choisi du rouge bordeaux. On va commencer par faire le tour du mollet. Donc moi j'ai pris en mesure le tour de mon mollet qui fait 35 cm. Donc je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais faire 35 cm de maille en l'air. Donc des mailles chaînettes d'une taille de 35 cm. Alors, petit plus pour vous aider, parce qu'après on va unir la dernière maille en l'air avec la première. Pour être sûr de ne pas perdre le devant, le derrière de notre maille chaînette et que ça ne s'enroule pas et qu'on doit recommencer, je passe dans ma première maille en l'air, mon crochet. Je viens donc le mettre comme il faut. Donc quand tu n'en as pas beaucoup, c'est plus simple de trouver l'endroit de l'envers. Et ensuite, tout simplement, donc je récupère ma boucle de départ et je viens monter mes mailles en l'air. Je continue à les monter. Ainsi, je ne perds pas le bon sens de ma chaînette. Et lorsque j'aurai fait mes 35 cm de long, je viendrai tout simplement venir faire une maille coulée dans ma première maille en l'air de départ. Alors voilà, j'ai bien monté mes mailles chaînettes et bien évidemment, comme on ne veut pas enlever notre crochet pour pas perdre notre première maille, tout simplement, vous voyez que là, ça fait la moitié. La moitié de 35 cm, ça me fait 17,5. Donc, je mesure 17,5. Vous voyez, ça me fait 17,5. Donc, c'est parfait. Je viens unir ma dernière maille en l'air avec ma première. Maintenant, on va faire notre premier rang. Et pour ça, on va monter 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je vais venir faire des brides sur toutes mes mailles en l'air. Donc je fais un rang seulement de brides.
Donc les brides, si vous ne savez pas les faire, tout simplement, on fait un jeté, on passe dans notre maille, on vient chercher notre fil, on a 3 boucles, on fait un jeté, on passe dans 2 boucles, on fait un jeté, on passe dans 2 boucles. Je vous laisse faire toutes vos brides et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé donc mon rang de brides. Au final, j'obtiens 62 mailles. Si j'aurais obtenu 63 mailles, j'aurais fait une bride en plus. Donc j'aurais fait une augmentation dans mes mailles en l'air pour pouvoir avoir un nombre pair. Donc, une fois qu'on a fini, on va venir compter nos mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va se raccrocher à la 3e maille en l'air de départ. Pour se raccrocher, donc on fait un jeté et on vient faire une maille coulée. Et maintenant, on va pouvoir commencer notre point. Pour ça, on va prendre nos mailles en l'air du premier rang et on va les englober. Donc, on passe par derrière, on va chercher notre fil, on passe et on fait une maille coulée pour qu'elle soit en relief. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air de départ qui équivaut à une bride. Et on va commencer donc le point. Donc là, on a fait par l'avant. Maintenant, on va passer par l'arrière. Donc, on passe par derrière. On vient chercher notre bride. On prend notre fil, on le ressort. On fait un jeté et on vient finir notre bride. Ensuite, on vient faire par l'avant. Donc, on passe par devant. On vient chercher notre bride. Et on fait une bride. Une nouvelle fois par derrière, donc à l'arrière de notre travail, on vient chercher notre bride, on prend notre fil et on finit notre bride. Par devant et par derrière. Et on va alterner comme ça jusqu'à la fin. Ce qui nous donne en fait ce point un peu élastique parce que les mailles se resserrent un peu et donc ça donne ce côté un peu élastique. Donc je vous laisse finir le rang comme ceci et on se retrouve pour finir notre rang et commencer le prochain. Oui, donc voilà, j'ai terminé mon rang. Donc il me reste une bride que je vais vous le faire finir avec vous. Donc on finit par l'arrière. Et nous avons ici, donc des fois ça se voit pas très bien. Si vous voulez mettre un marqueur donc à la première la dernière des mailles en l'air, vous pouvez parce que des fois, vous voyez, on peut le louper. Et surtout quand on est débutant, des fois on voit pas très bien les mailles. Ça m'est déjà arrivé. Donc ici j'ai mes 3 mailles en l'air. Donc je compte 1, 2 et 3 et je viens, comme tout à l'heure, me raccrocher à la dernière et faire une maille coulée. Et de nouveau, donc là ça va être encore plus simple que tout à l'heure parce que nos mailles sont déjà formées. Donc tout simplement on recommence comme tout à l'heure, on prend la bride, vous voyez nos 3 mailles en l'air de départ qui équivaut à une bride, qui est en relief par l'avant. On vient faire notre maille coulée pour la mettre en relief au départ. On vient faire nos 3 mailles en l'air de départ qui équivaut à une bride. Et là, la prochaine, vous voyez qu'elle est enfoncée vers l'arrière. Donc, on va venir la prendre par l'arrière.
Et on va suivre comme ça les mailles qui vont venir. Ici, elle est par l'avant. On va venir la faire par l'avant. Donc voilà, il n'y a plus trop de questions à se poser. Tout est déjà bien fait. Il n'y a plus qu'à suivre notre travail. Et voilà, si vous le souhaitez, par exemple, je vais prendre un marqueur, hop. Ici, vous avez vos 3 mailles. Vous comptez 1, 2 et 3 et vous mettez votre marqueur à la 3e. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, de ne pas louper en fait la fin de votre rang ou le début. Voilà, et on va faire en fait comme ça des brides par l'avant, par l'arrière, par l'avant, par l'arrière. Et on va monter notre travail jusqu'à ce qu'on ait la hauteur désirée. Donc vous pouvez les faire petites, grandes. Moi je vais les faire plutôt grandes. J'ai envie... en fait, pour être honnête, j'ai des jambes très grandes. Et avec des bottes... c'est vrai que souvent mes jeans et mes pantalons sont légèrement courts. Et avec ce genre de travail, eh bien j'arrive à cacher en fait le trou qu'il y a entre ma botte et mon jean et ça rend super bien. Donc je vous mettrai plein de petites photos. Je ne sais pas si je mettrai à la fin ou au début. Des fois ça m'arrive de les mettre au début, donc peut-être que je vous les mettrai au début pour bien vous montrer comment ça rend avec des bottes. Parce que vu comme ça, on ne se rend pas bien compte en fait comment ça peut rendre. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé à en faire, chaque hiver je m'en refais et je peux pas vivre sans. C'est vraiment super génial. Je peux faire la couleur que je veux, les motifs que je veux et ainsi avec les tenues que j'ai envie. C'est très rapide à réaliser, c'est pas très compliqué. Même si vous voulez faire d'autres points, vous pouvez, c'est toujours la même chose. Il y a juste le nombre de mailles qui va peut-être varier selon le point que vous faites. Celui-là, c'est le basique. Vraiment, c'est le plus simple à faire. Et en plus, vu que c'est élastique, même si vous vous trompez légèrement dans votre calcul de taille, si vous faites un peu serré, ça va pas être dérangeant, c'est vraiment léger à porter. Ça, moi, honnêtement, j'adore. Voilà, c'est vraiment pratique et c'est sympa à mettre, c'est pas dérangeant, c'est pas lourd, ça ne serre pas le mollet vu que c'est élastique. C'est vraiment le point idéal pour faire ce genre de choses. Donc je vais vous laisser monter comme ça vos rangs de brides. Et on se retrouve une fois que vous avez la taille désirée pour pouvoir finir notre travail. Voilà. J'ai terminé tous mes tours, donc je vais vous le mesurer pour vous dire exactement combien il fait. Alors, hop, au total, il fait 32,5. Voilà. Donc, maintenant, pour faire une finition un peu jolie, pour bien terminer notre travail, je viens déjà finir mon rang en passant donc dans la première maille en faisant une maille coulée. Maintenant je vais faire une maille en l'air, je vais mettre mon petit marqueur sur la maille en l'air et maintenant je vais faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc voilà, je vais faire un rang que de mailles serrées. Et on se retrouve une fois que vous l'avez terminé. Terminé mon rang. Donc j'enlève mes marqueurs. Je viens faire une maille coulée sur ma maille en l'air.
Et là, je vais couper mon fil. Donc, pas besoin de garder beaucoup de fil. Hop. Pour faire une guêtre, comme je l'avais dit au début, il me faut 2 pelotes. Et voilà ce qui me reste sur les 2 pelotes. Donc vraiment, 2 pelotes entières. Il faut bien compter 2 pelotes entières largement. Parce qu'il reste vraiment pas grand chose. Voilà, il me reste plus qu'à cacher les fils. Et le travail est terminé. Donc il faudra évidemment faire une deuxième. Et après, ça sera bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Si vous voulez d'autres points pour des guêtres, si vous aimeriez avoir d'autres styles de guêtres, dites-le moi en commentaire pour que je sache un peu si ça vous plaît, ce genre de tutoriel-là. Et n'hésitez pas également à faire un petit tour sur mon Instagram où je mettrai des photos de ces guêtres, donc sur moi. Et donc vous pourrez voir sur mon Instagram les prochains tutoriels, les prochaines créations, donc sur mes stories, j'en mets souvent. Et vous pourrez voir aussi mes anciennes créations que j'ai déjà réalisées. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.